Alexandre Vincent-Des, bonjour, vous êtes le maire de Rieux, vous avez été réélu dès le premier tour d'ailleurs, et vous êtes aussi conseiller métropolitain. On dit que l'échec de votre ami François-Noël Buffet ne vous a pas étonné, c'est vrai ? En fait, c'est pas déjà c'est malheureux qu'on ait perdu, bien évidemment. Ça vous a pas fait plaisir quand même. Non, mais non. Je veux dire, comment une défaite comme ça peut nous faire plaisir ? Le vrai sujet, en fait, c'était la stratégie. Bien sûr, quand on a discuté de stratégie, moi, pour ma part, je pensais que s'allier avec Gérard Collomb qui se mettait en avant comme ça, c'était courir à l'échec assuré, puisque je pense que le premier tour des élections municipales et métropolitaines avait montré une chose. C'est pas tant que les Verts étaient hauts, que Gérard Collomb qui était extrêmement bas. Rappelez-vous les scores qu'avait fait Gérard Collomb, par exemple en 2014, je crois que c'était aux alentours de 38% au premier tour, et là on était sur des scores qui étaient en dessous de 15. Donc ça veut dire que dans l'électorat, il y avait un rejet de Gérard Collomb, et une envie, de renouvellement, et d'une nouvelle vision sur la commune et sur la métropole. Le vrai sujet qu'il y a eu, c'est qu'en fait, en s'alliant avec quelqu'un qui était rejeté, on a été tiré vers le bas, et les résultats le montrent. Il y a eu une infographie chez vos collègues du Figaro la semaine dernière, au lendemain du premier tour, c'est que 1 plus 1 n'ont pas fait 2, n'ont pas fait 1,5, ça fait 0,8. Pourquoi ? Tout simplement parce que du côté des électeurs de Gérard Collomb, comme du côté de nos électeurs, ils y ont vu, je dirais, une alliance contre nature, et à partir de là, ça a perdu. J'ajoute que si vous regardez sur l'ensemble des communes où il y a eu entre les deux tours une alliance LR, LREM, je prends le cas de Bordeaux par exemple, ça a été un échec, et ces listes-là fusionnées entre les deux tours ont perdu. A contrario, dans d'autres communes, ça a été le cas à Toulouse ou à Nice, s'il y avait eu des ententes avant le premier tour, alors elles ont été validées par les électeurs, parce que ça ne faisait pas tambouille d'entre deux tours. Dites-moi, Alexandre Vincent-Des, François-Noël Buffet et ses listes n'ont pas fait un bon score au premier tour. Est-ce qu'il a fait une mauvaise campagne ? C'est pas une question, je pense, que de mauvaise campagne. Oui, c'est ma question, quand même. Est-ce qu'il a fait une mauvaise campagne ? Vous n'avez peut-être pas de réponse, ou vous voulez peut-être pas nous le dire. Non, c'est pas ça, c'est que je pense que il y avait 14 campagnes différentes. Et je pense que si vous regardez, il y a des personnes qui ont eu des belles réussites, d'autres qui ont été plus compliquées. Il faut quand même savoir, je pense que dans cette campagne, dans cette campagne métropolitaine qui était une nouveauté, les électeurs ne savaient pas trop ce qu'on allait leur proposer, puisque c'est la première fois qu'ils votaient. Moi, j'étais plutôt partisan sur le deuxième tour de faire des campagnes non pas globalisées, mais territorialisées. Si je prends l'exemple de ce qu'on a fait sur le plateau nord avec Philippe Cochet, regardez le score qu'on fait. On fait le meilleur score, on fait le 3e meilleur score de l'agglomération. À Rieux, je fais le meilleur score de l'agglomération avec 67%, 52% sur le plateau nord. On passe 7 sièges LR sur 8 enjeux. Je prends un autre exemple. Regardez ce qui s'est passé dans l'Ouest, où dans l'Ouest, il n'y a pas eu de fusion, puisque Julien Ranck est allé s'allier avec... qui était le tête de liste pour... de Gérard Collomb, qui est allé s'allier avec M. Galliano. Donc il y avait une liste LR sans fusion. Pareil, là ça a été une belle victoire, et il y a eu une belle remontée, puisqu'ils ont gagné beaucoup de voix entre les deux tours, ce qui était exactement le même cas sur le plateau nord. Donc à partir de là, ça montre que s'il n'y avait pas de fusion, c'était plutôt un avantage que s'il y avait fusion. Alexandre Vincent-Des, il y a eu une fusion. S'il n'y en avait pas eu chez Gascon, peut-être qu'il aurait perdu. Ça, après, c'est toujours facile de refaire le match. Après, aujourd'hui... Là, il était mal parti. Si on regarde les résultats du premier tour, je pense que Gilles Gascon avait quand même une chance de s'imposer sans alliance. Si on regarde en fait ce qui se passe, notamment sur la ville de Bron, où Jérémy Bréau fait une belle victoire à Bron, il s'impose de moins de 200 voix, mais c'était quand même une victoire qui était inespérée il y a quelques mois en arrière, mais la campagne qu'il a menée, la qualité de sa personnalité et du programme qu'il a mis en place lui a permis de l'emporter. Si vous regardez bien, à la métropole par contre on arrive derrière, on est 2e, parce que vous avez une partie des voix du Rassemblement national qui ont été pénalisantes pour la liste portée par Gilles Gascon à Bron. Ce qui veut dire qu'en effet, à partir de là, il y avait un dérivatif électoral et qu'une partie de nos électeurs nous ont quittés à la métropole. Alexandre Vincent-Des, vous êtes le patron des Républicains dans le Rhône. Quel regard vous portez sur ces municipales ? Parce que, effectivement, vous parlez de la victoire de Bron. C'est une victoire. Vous n'avez pas perdu de grande ville. On n'en a perdu aucune. En revanche, aucun de nos maires sortants n'a été battu. En revanche, sur Lyon et sur la métropole, c'est la Bérésina. Alors, déjà, moi je préfère toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est comme une belle victoire pour les Républicains. C'était, en tant que président de la fédération, mon premier test, si je peux me permettre de le dire, mon premier test électoral. Résultat des courses, on gagne Bron, on gagne la ville de Charly, on gagne Écully,
et on gagne Saint-Genis-Laval avec Marie-Hélène Millet que la fédération avait investi. Donc on a quand même quelques belles victoires, et ça veut dire que par contre, ce qu'on appelait avant la banlieue rose est en train de se transformer en banlieue bleue. Donc c'est vrai que... c'est vrai que... Vous parlez de Villeurbanne. Villeurbanne, vous n'avez plus un seul élu. À Villeurbanne, on n'a plus un seul élu par rapport à ce qui s'est passé. À Villeurbanne, c'est une catastrophe. Votre bilan, il est très mauvais à Villeurbanne. À Villeurbanne, le bilan est mauvais. Ça, c'est le bilan d'Alexandre Vincendé. Je pense que je vais prendre aussi ma part de responsabilité. Là-dessus, très clairement, il y a eu, je pense, quelques accidents de parcours et des erreurs de casting. J'ai pu en prendre ma part, mais pas seulement. Je pense que d'autres en ont pris leur part. Et vous savez, moi, j'aime bien prendre ma part et j'aime bien que les autres prennent leur part également. Dites-moi, Alexandre Vincendé, on se prépare pour les sénatoriales. Tout à fait, on est en plein dans cette préparation, puisque les élections sénatoriales auront lieu normalement le dernier dimanche de septembre. Et là, aujourd'hui, on est en train de désigner, dans la semaine qui arrive, les grands électeurs. Est-ce que vous considérez que François-Noël Buffet, sénateur sortant, qui occupe des fonctions importantes à la commission des lois au Sénat, a vocation, est à nouveau candidat et a mené la liste ? Alors, d'après les informations que j'ai, cher Gérard, alors bien sûr, François Noël... Non, mais je ne vous demande pas les informations, je vous demande votre avis. François-Noël, c'est ça qui m'intéresse. François-Noël Buffet est sénateur sortant. S'il souhaite se représenter, il est normal qu'il puisse se représenter. En démocratie, je vois pourquoi il n'aurait pas le droit de se représenter. Il est un sénateur reconnu. J'entends dire qu'il y aurait d'autres candidatures au Sénat. Il y aura une commission nationale d'investiture qui tranchera. Il peut y avoir une investiture donnée à une liste ou à l'autre. Il peut y avoir des doubles investitures. C'est le débat que nous allons avoir dans les jours et les semaines qui viennent. Je pense quand même qu'il faut éviter, d'écarter un certain nombre de nos amis qui souhaiteraient se porter candidat au Sénat et que le débat reste ouvert. Je pense qu'on peut rentrer au moins 3 à 4 sénateurs, alors soyons un petit peu intelligents dans cette opération. Donc pas de division ? Ça dépend ce que vous appelez la division. Plusieurs listes ? Il pourrait y avoir plusieurs listes aujourd'hui, mais si les deux listes obtiennent le soutien des Républicains, ça arrive dans plusieurs départements. J'ai pu en parler avec certains responsables du Sénat, de ma famille politique. Et ça, l'électeur, il comprend très bien. Après, ce sont les grands électeurs. Parti soutiennent 2 listes concurrentes. Ce sont les grands électeurs ensuite qui se prononceront. Ça fait partie des spécificités de l'exercice de l'élection sénatoriale qui est un peu particulière, disons-le. On va vous laisser passer un excellent été. Rendez-vous à la rentrée. On verra exactement. Pour parler de ces sénatoriales. Qui mène une liste ou qui, au pluriel, mène les listes. Voilà. Alexandre Vincendé, je vous remercie. Merci à vous.